L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit fortifie notre foi alors que nous étudions ensemble l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série 1, Paul et les Éphésiens. Puis la série 2, le grand plan divin centré sur Christ. La série numéro 3, la puissance du Christ exalté. Et aujourd'hui commence la série 4 qui va du 15 au 21 juillet 2023 et qui a pour titre Comment Dieu nous sauve. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Romains chapitre 5, le verset 17. Éphésiens chapitre 5, le verset 6. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Le 14 octobre 1987, Jessie McClure, un bébé de 18 mois, jouait dans la cour de sa tante quand elle tomba dans un puits abandonné d'environ 7 mètres. Son sort avait attiré les médias du monde entier à Midland, au Texas. Le monde entier regardait le bébé Jessica dormir, pleurer, chanter et appeler sa mère. Il regardait les secouristes acheminer de l'air frais dans le puits. Finalement, 58 heures après la chute de Jessica, les téléspectateurs du monde entier regardèrent Jessica être libérée du puits qu'il avait piégé pendant plus de 2 jours. La photo du photographe Scott Shaw, qui lui valut le mérite du prix Pulitzer, captura le moment. Un câble de sauvetage séparait en deux les visages inquiets des sauveteurs de Jessica lorsqu'ils regardaient la victime au cœur du drame. Il n'y a rien d'aussi captivant qu'une bonne histoire de sauvetage, n'est-ce pas? Et Paul, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, nous donne une vision rapprochée et personnelle de la plus grande et la plus radicale mission de sauvetage de tous les temps. Les efforts de Dieu pour racheter l'humanité. Le contexte de l'histoire est intensifié par le fait de savoir que nous ne sommes pas de simples spectateurs du sauvetage d'une autre personne, mais des témoins d'une autre. Alors que Paul, dans Éphésiens 1, souligne le plan primordial de salut de Dieu en Christ au niveau universel, l'apôtre explique plus en détail au chapitre 2 la façon dont Dieu opère notre salut au niveau individuel. Après que les humains aient quitté le jardin d'Éden, ils étaient entrés dans une condition que Paul appelle mort par les offenses et par les péchés. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Dans cette condition, les humains sont morts par leurs péchés dans le sens d'être contrôlés à la fois par les forces internes, tendances pécheresses, et des forces externes, le diable et le monde. Les humains, étant dans cette condition, ne peuvent pas espérer une vie avec Dieu. Ils sont plutôt des enfants de colère, tels que le dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Le seul espoir pour nous
est la résurrection, l'élévation et l'exaltation avec Christ. C'est ce que nous verrons dans Éphésiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Mais nous ne pouvons pas ressusciter, être élevés et nous exalter par nous-mêmes. Pour cette raison, Paul souligne que nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2, les versets 5 et 8. Cela est totalement l'œuvre, l'initiative, l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4. Pour Paul, cette œuvre est le fondement de l'Évangile. Toutefois, Paul ajoute immédiatement que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Alors que notre salut est, dans sa totalité, l'œuvre de Dieu, Dieu ne nous sauve pas contre notre volonté. Ceux qui sont sauvés ne monteront pas au ciel et ne seront pas exaltés dans les lieux célestes par un acte divin de prédestination. Au contraire, le salut de Dieu devient opérationnel en nous lorsque nous exerçons notre foi, c'est-à-dire lorsque nous acceptons et recevons le salut de Dieu, permettant à la puissance de Dieu de nous ressusciter, d'exalter nos vies et de nous donner le pouvoir de vivre en Jésus-Christ. Les séquences de cette semaine mettent l'accent sur le processus dynamique du salut personnel dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Que signifie le fait d'être mort par le péché? Quelle est la nature de la vie de péché? Deuxième question, que signifie le fait d'être élevé avec Christ à une vie nouvelle en lui? Troisième question, que signifie être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi? C'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Dimanche 16 juillet, autrefois mort et trompé par Satan. Lundi 17 juillet, autrefois sous l'emprise de nos propres désirs. Mardi 18 juillet, ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Mercredi 19 juillet, béni pour toujours par la grâce. Jeudi 20 juillet, sauvé maintenant par Dieu. Vendredi 21 juillet, résumé et réflexion avancée. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Car tu es le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu rempli de miséricorde. Et tout au long de cette semaine, tu nous permettras de comprendre le processus du salut par la grâce en Jésus et en Jésus seul. Tu nous permettras d'aller de façon plus individuelle dans la compréhension de cette grâce en Jésus et du salut en Jésus. Alors que nous abordons cette nouvelle série, nous prions pour que tu nous diriges par l'Esprit Saint dans l'étude de ta parole, dans l'étude du livre aux Éphésiens. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.